Alors, c'est important de savoir que l'insuline est un médicament de niveau d'alerte élevé et qui est souvent prescrit en milieu aigu. C'est d'après l'Institut pour la sécurité des médicaments des patients, le met sur les cinq médicaments avec le plus de risques et d'erreurs. Alors, c'est important d'avoir des stratégies pour contrer ce risque. Et puis, d'après les recommandations de l'Association canadienne du diabète, c'est que d'avoir des ordonnances normalisées pour l'insuline permettent de diminuer les événements indésirables, les erreurs d'insuline et va nous aider à optimiser l'utilisation d'insuline et de contrôle de la glycémie dans le milieu hospitalier. Et il faut aussi mettre en œuvre des protocoles pour éviter et reconnaître et gérer l'hypoglycémie et qui permet aussi aux infirmières d'initier le traitement de l'hypoglycémie sans avoir à appeler le médecin. Et puis, les patients à risque d'hypoglycémie devraient aussi avoir toujours accès facilement à du glucose en tout temps durant leur admission. Alors, voici un exemple d'un formulaire d'insuline normalisé qui est utilisé. Il y en a plusieurs exemples dans le site du réseau du diabète des hôpitaux de la région. Et vous voyez ici que dans ce formulaire que nous utilisons le langage basal et avec le repas. C'est ici en anglais, malheureusement. Et puis, alors, nous forçons le clinicien de penser qu'il faut du basal et puis une dose au repas et qu'il y a une correction qui est séparée, qui va être donnée en surplus. Okay? Alors, c'est une façon de forcer les cliniciens à suivre ce régime d'insuline qui est plus efficace d'après les évidences. Alors, l'autre problème que nous avons au milieu hospitalier, c'est la gestion de l'hypoglycémie. Et puis, nous savons que l'hypoglycémie est souvent surtraitée dans le milieu hospitalier et que vraiment, on a seulement besoin d'à peu près 15 grammes de glucides rapides. C'est suffisant pour traiter la plupart des événements hypoglycémiques. Et puis que la dose d'insuline devrait être réduite plutôt qu'arrêtée ou interrompue lorsqu'on a de l'hypoglycémie pour éviter encore là de l'hyperglycémie après une hypoglycémie. Alors, les étapes pour le traitement d'hypoglycémie sont les suivantes. Il faut premièrement reconnaître les symptômes. Ensuite, on va confirmer en prenant la glycémie. On veut s'assurer que la glycémie est à moins de 4, s'il est possible. Et puis, on va traiter en donnant 15 grammes de glucides, 15 grammes de glucides d'une source rapide, alors des sucres qui sont simples, pour soulager les symptômes. Et ensuite, on va reprendre la glycémie 15 minutes plus tard pour s'assurer que la glycémie est au-dessus de 4. Et sinon, on va refaire l'étape 3 au besoin. On va répéter le traitement avec 15 grammes de glucose si on n'est pas à 4 après 15 minutes. Une fois que la glycémie est à 4 ou plus, nous allons donner à manger au patient, que ce soit une collation ou le repas qui est prévu. Sinon, s'il n'y a pas de collation ou de repas prévu dans la prochaine heure, alors à ce moment-là, on va donner une collation supplémentaire qui contient 15 grammes de glucides et de la protéine. Alors, des exemples de glucides simples qui vont bien faire monter le taux de sucre. Ce serait simplement des choses qui sont disponibles facilement dans les étages. Ce serait 3 cuillères à thé ou 3 sachets de sucre dans de l'eau. Ou bien 3 quarts de tasse ou 175 ml de jus ou de boisson gazeuse ordinaire. Des comprimés de glucose de 15 grammes. Il y a une erreur ça en prend au moins... il faut avoir 15 grammes de glucose. Alors, dépendant de la sorte de comprimé de glucose, ça peut être de 3 à 5 comprimés, mais un total de 15 grammes de glucose. 6 bonbons
n'importe quel bonbon qui ont du sucre. Okay? Ça nous prend au moins 15 grammes de glucose, ou bien une cuillère à table de miel va bien fonctionner aussi. Si le patient est inconscient ou si on a une hypoglycémie sévère à moins de 2,8, nous pouvons traiter avec 20 à 50 ml de solution de 50% de dextrose dans de l'eau par voie intraveineuse. On peut donner par voie directe d'une à 3 minutes. Et puis ensuite, on va vérifier. Les étapes sont les mêmes. On vérifie, on donne du glucose, et puis mais le glucose va être de façon intraveineuse plutôt que par bouche, parce que le patient est inconscient ou est à jeun. Et puis encore là, on va revérifier pour s'assurer qu'après 15 minutes, le taux de sucre est au-dessus de 4 millimoles. On peut répéter au besoin. Pour donner une dose de dextrose 50% par intraveineuse, il faut absolument avoir une ordonnance ou vérifier si vous avez un protocole, une directive médicale dans votre hôpital pour ce genre de traitement-là. Idéalement, il y a quelque chose en place dans votre hôpital. Lorsque le patient est conscient, alors à ce moment-là, on peut donner, si le patient n'est pas à jeun, on peut donner encore la collation au besoin si un repas n'est pas prévu. Mais si le patient est à jeun, il faut s'assurer qu'il y a une infusion de dextrose qui infuse pour prévenir une autre hypoglycémie. Alors, des collations qui contiennent de la protéine et des glucides, alors on va toujours donner pour prévenir de l'hypoglycémie future, une collation qui contient de la protéine et des glucides. Alors, ça peut être simplement des craquelins et du fromage, une rôtie avec du beurre d'arachide, un demi-sandwich, ou si on n'a aucune de ces choses-là, mais on a des suppléments nutritifs, une demi-portion, ce serait suffisant pour maintenir la glycémie. Dans l'absence d'un accès intraveineux, on peut utiliser du glucagon. Le glucagon va stimuler la libération des glycogènes qui est entreposé dans le foie. Et puis, on va donner 1 mg par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Le médicament doit être reconstitué dans le solvant qui est fourni dans la trousse. Et puis, la dose peut être répétée 1 à 2 fois. Il faut aussi, là, à ce moment-là, avoir un protocole ou normalisé ou une politique, une directive médicale dans votre institution pour pouvoir utiliser ce traitement-là. Alors, pour contrôler la glycémie chez le patient hospitalisé, c'est important d'adopter une approche interdisciplinaire et d'inclure le patient dans nos décisions. Alors, tous les membres de l'équipe, incluant le patient, doivent communiquer ensemble entre eux pour qu'on arrive à bien contrôler le taux de sucre et que tout le monde soit sur la même page. L'autogestion du diabète dans le milieu hospitalier, l'Association du diabète canadienne du diabète recommande que si les patients le souhaitent, ils devraient pouvoir gérer leur diabète, auto-gérer leur diabète durant leur admission. C'est important de savoir que pour ce faire, il faut évaluer la capacité du patient à gérer son diabète avant d'initier l'autogestion du diabète en milieu hospitalier, et qu'il faudrait régulièrement évaluer la capacité du patient durant la réadmission à continuer à le faire de façon sécuritaire. Et il est important que les hôpitaux se dotent de lignes directrices et de politiques pour que ceci se fasse en sécurité. La planification du congé est aussi très importante parce que c'est important pour faciliter le retour à la maison du patient en planifiant soigneusement leur départ de façon verbalement et écrite. Il est recommandé de donner un horaire aux patients à leur départ qui inclut la fréquence à laquelle ils devraient vérifier leur glycémie à la maison, leur expliquer les changements à leurs médicaments, s'il y en a eu durant leur admission ou s'il y a eu de nouveaux médicaments de prescrits, aussi expliquer la possibilité d'hypoglycémie et quoi faire.
Et aussi, très important qu'il y ait une communication avec l'omnipraticien pour informer celui-ci ou celle-ci des changements à leurs médicaments pour le diabète et du plan de congé de l'hôpital pour qu'il y ait un suivi après le départ de l'hôpital. Le réseau de diabète des hôpitaux de la région de Champlain a produit des outils à cet effet. Alors, nous avons produit une instruction sur quoi faire à la sortie de l'hôpital, qui est à l'intention du patient, et puis aussi un sommaire de congé du patient diabétique, qui est une lettre qui est à l'intention du fournisseur de soins primaires et qui aussi va aider à aiguiller le patient vers un programme d'éducation communautaire sur le diabète. Ces outils-là sont disponibles dans le portail SharePoint et est accessible par les réseaux locaux d'intégration des services de santé de la région. Aussi, si vous pouvez, si vous avez l'occasion dans votre hôpital de faire des sondages à l'intention de vos patients hospitalisés qui ont le diabète pour savoir comment leur satisfaction avec leurs soins durant leur admission. Le réseau a développé des questionnaires, des sondages sur la satisfaction de la gestion de leur diabète qui sont disponibles encore là dans notre portail. Et puis, les résultats de ces sondages pourraient être utilisés pour améliorer les soins de ces patients dans votre hôpital, votre établissement de soins de santé. Alors, nous avons ici un exemple qui a été à l'hôpital d'Ottawa où il y a eu des changements, l'implantation de protocoles et d'ordonnances normalisées au fil des années. Et puis, vous pouvez voir que d'après leur sondage, depuis 2011, le nombre de patients qui se disent très satisfaits du traitement de l'hypoglycémie est allé de 50% à 77%. Les patients qui se disent très satisfaits du traitement de l'hyperglycémie durant leur hospitalisation est allé de 56% à 71%. Et puis que dans l'ensemble, les gens qui disent qu'ils dans l'ensemble sont très satisfaits du contrôle de leur glycémie durant leur hospitalisation est allé de 53% à 75%. Alors, une amélioration très notable qui devrait faire voir que c'est très important de normaliser les soins pour ces gens-là. Alors, voici certains liens utiles pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés à en savoir plus sur l'insuline basale et bolus. Les soins des services de santé d'Alberta ont un site très intéressant que vous pouvez aller consulter. Et aussi, si vous voulez avoir accès aux ressources en français, il y en a en anglais, mais en français aussi, pour les lignes de pratique clinique de l'Association canadienne du diabète. Et puis, ainsi que le site de l'Institut pour la sécurité des médicaments aux patients a aussi beaucoup d'outils que vous pouvez consulter à leur site. Merci beaucoup de votre attention. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur notre réseau et sur les outils que nous avons créés, communiquez avec le représentant de votre hôpital. Chaque hôpital dans la région a un représentant dans le réseau pour avoir accès aux outils que nous avons créés. Merci.